Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. J'ai un chat dans la gorge. Alors, bienvenue dans le studio de DJS Master Dédiqué. Alors, toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. D'accord. Alors, style de morceau, du trap. D'accord. Titre du morceau, Last Name. D'accord. J'espère que je le dis bien. Parce que... Ok. En même temps, je vais faire la pochette parce que je suis en train de me faire la pochette. Parce que là, je suis en train de finaliser le morceau. Là. Je suis pratiquement fini. D'accord. Alors, je vais vous faire écouter comme d'habitude en mode solo. D'accord. L'antenne. Ok. D'accord. Voilà. Là, à partir de là, je vais vous faire écouter comme je fais d'habitude. D'accord. On est bon. Alors, on y va. Là, j'ai fait une petite vidéo, comme je fais d'habitude, avant, d'accord, avec bon, la qualité elle est moins bonne que le téléphone, hein, quand même. Avec un Nikon, un appareil photo, d'accord, il peut faire la vidéo aussi. Mais bon, qualité vidéo, c'est moins bon, quoi. Mais je fais juste une petite vidéo pour faire écouter le morceau en même temps, d'accord. Alors, je me suis servi de pas mal de choses, hein. D'accord, j'ai une petite mélodie que j'ai rajoutée, que j'ai samplée pas mal, d'accord. Et puis après j'ai créé aussi une percussion en live, d'accord. Après j'ai rajouté tout ce que je rajoute, hein. Je vais vous faire écouter en mode solo. D'accord, on va commencer par les effets déjà. Voilà, je mets un peu de son hein, quand même, d'accord. Alors ça c'est le premier effet, deuxième. Alors je suis en train de finaliser le morceau parce que j'ai pas encore mis le titre définitif. Et je vous fais écouter avant, moi après je le ferai après quoi. Puis j'ai encore 2-3 réglages master à faire. D'accord. Là pareil, j'ai pas rajouté encore, je suis plus sûr. Sur le morceau là, je crois pas que j'ai rajouté le Chanel Equalizer. Voilà, je vous ai fait écouter pas mal d'effets là. Ah, il y en a encore, mais bon. Alors comme d'habitude, les effets, je les mets avant les cymbales, d'accord, c'est pour donner un effet. Alors je me sers toujours de ma cymbale de la Roland TR8, d'accord. Là j'avais écrasé un peu la cymbale, normalement les cymbales, ils sont écrasés, d'accord. Parce que ça fait un moment que j'avais fait le morceau là. Alors, je vais essayer de me caler par là-dedans. Je vais me caler par là. Alors ça c'est un sample que j'ai fait, que j'ai cloné quoi. D'accord. Après on a une grosse basse derrière. Alors je me suis servi du morceau là. D'accord. D'accord. Et je lui ai mis quand même pas mal de reverb dedans. Alors le seul truc que j'ai pas rajouté, c'est là sur celui-là, je regarde sur les basses aussi non plus. Alors ça je vais sûrement le rajouter après, le Chanel Equalizer, ça va augmenter le son quoi. Je vais quand même le faire pour qu'on ait vraiment des grosses basses, parce que ça va amplifier les basses aigus, médium, d'accord. Le Chanel Equalizer. Ok. Alors je le ferai sûrement sur le morceau de mélodie là qui est là, et puis la percussion pour que ça augmente. Après je ferai un réglage master pour que ça moins fort. Parce que je ne l'ai pas ajouté là, d'accord. Mais je verrai ça après. Alors, là, je continue. Hein. Là, c'est la percussion. Alors, je m'en suis servi ailleurs, d'accord. Je m'en suis servi dans un autre morceau. Là, je l'ai pris pour créer le morceau là. Alors, je ne sais plus ce que c'est, il faut que je regarde. Ouais, j'ai pris une percussion un peu ethnique dans du trap, d'accord. D'accord. Et je vous laisse un peu écouter la percussion. D'accord.
Ok. Alors, je vais amplifier ça. Alors, j'amplifierai, je vous dis, avec le Channel Equalizer. Allez, exceptionnellement, je vais vous le faire. Je vais aller le chercher, parce que là, je ne l'ai pas. Il y a des fois, je le prends sur des autres morceaux. Mettons, si je ne l'ai pas sur une piste, je le prends sur la version que j'ai fait en live. Moi, j'ai les réglages pareils, mais je sais de tête que les réglages que j'ai. Alors, il faut que j'aille le chercher. Alors là, je vais le chercher dans les effets audio. Hein. Je vais dans Equalizer et Filter. D'accord. En vrai, il est là. Voilà, Channel Equalizer. Alors, je vais regarder si je suis bon. Je suis bon. Alors, je clique. Là, il reste en mode 0. Hein. Ça veut dire qu'il reste bien dans les modes droits. Les 3 réglages. On a la basse, médium, aigu. D'accord. Alors là, je vais pousser les basses. Hein. Alors, je vais déjà le déplacer parce qu'il faut que je le mette vers l'autofilter, comme dans les autres pistes que j'ai. D'accord. Alors, je vais le rajouter aussi là pour l'instant. Je vais le rajouter. Alors, je vais le copier. Alors, ce que je vais faire déjà les réglages avant. Je vais le mettre à 3/4 de basse. Voilà, le premier bouton à gauche. Et les autres, je le mets presque 3/4, mais je ne le mets pas à 3/4, on va dire un bon et demi passé, quoi. D'accord. Médium aigu. Voilà, je ne vais pas trop pousser non plus. Mais dans les basses, oui, je vais pousser quand même à 3/4. Là, on devrait avoir beaucoup de basses. Alors, je vais le copier. Là, je copie le Channel Equalizer. Je cherche, voilà. Et je vais le passer quand même sur l'autre, comme ça, ça sera bon. Après, je pourrai finaliser le truc. Alors, pareil, je le mets à côté de l'autofilter. Voilà, là, il est pré-réglé aussi. Mais là, je vais rester en mode solo hein, pour la percussion. Alors, normalement, on devrait vachement avoir l'amplification aiguë, on devrait vachement entendre puis les basses. Voilà, là, je vais être obligé de baisser un tout petit peu, parce que là, ça pousse quand même. Parce que je ne veux pas que ça soit dans les rouges. Voilà, là on a plus de basses, là. Ça amplifie là déjà. Ok. Bon, je continue, hein, parce que je ne veux pas faire une grande vidéo. Après, je passe sur le MOG, le Sub 37. Alors pareil, là je vais créer un centre. Alors là, il n'y a pas de Channel Equalizer. Il y a des fois, je vais peut-être le mettre parce que pour vraiment amplifier, mais là je ne vais pas m'amuser à en mettre parce que ça va trop amplifier. Quoi. Alors ça, c'est un son, c'est le MOG, le Sub 37, d'accord. Ok. Bon, je continue. Hein. Je passe sur un morceau que j'ai fait avec le M-Tron. Le M-Tron, ouais, je me plante pas parce que je suis en train de chercher. Okay. Alors ça c'est fait avec le M-Audio toujours. Hein. D'accord. Je mets un peu de son. Alors, il y a beaucoup de sons que je garde, même dans n'importe quelle version. Hein. Le M-Tron, je le garde. Ça fait déjà un sacré moment que je le garde, mais j'aime bien. J'aime bien ce son-là. Alors, je le garde. Maintenant, je garde beaucoup le Serum 2. D'accord. Je monte un peu. D'accord. Là, je fais une vidéo un peu plus longue hein, par rapport à la première vidéo. Ok. Je continue, hein. Je passe sur le Serum 1. Pareil, c'est du MIDI. D'accord. Il y a des sons que j'ai gardés, mais maintenant les nouvelles versions, le Serum 1, j'ai changé. Je ne sais plus ce que j'ai pris dans les pads. Je ne sais plus. Là, je suis resté sur un son que je mets souvent et j'ai changé de son après. D'accord. Je continue, hein. On passe sur le Serum 2. Pareil. Ça, c'est un son que je garde assez souvent en ce moment. Alors, c'est vrai, il y en a beaucoup qui font avec le Serum 1, le 2, du trance, du style version trance ou techno.
c'est plus assez cool. D'accord. Je me sers beaucoup de clavier comme ça dans le sérum. Cool. Alors comme je dis, je suis en train de finaliser le morceau là. J'ai pratiquement fini là, mais... Ok. Alors, je continue, hein. On passe sur le Korg Modwell, pareil. À partir de là, c'est des samples. Hein. J'écris des samples, des sons, Korg. Ok. Alors, je continue. Hein. On passe sur le JP8000. Pareil, hein, j'écris un son. Alors ça, c'est le clavier, le Roland. D'accord. Je suis en train de faire la pochette en même temps. Alors, je continue, hein, je passe sur le virus, le TIR, Access, d'accord. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample sérique. Là, il y a l'autofilter. Là, on entend ça. D'accord. Ça permet de donner de l'effet dans le morceau. D'accord. J'ai une chaise qui grince. Si, je confirme. On est ok. Là, je suis en train de finir la pochette. Ça va être bon. Alors, je continue. Là. Je passe sur l'hydrasynthé. Alors là, je n'ai pas fait un gros sample. D'accord. Il est vraiment petit. D'accord. Je ne sais pas si je vais le rajouter après, je ne sais pas. Je vais regarder après. On passe sur le Norlet 4. D'accord. C'est parti. Alors c'est pareil, après je vais affiner les samples, hein, parce que je ne sais pas s'ils sont tous activés, il faut que je regarde. Et je vous fais écouter déjà. D'accord. J'ai un doute. Ok, je vais regarder. Voilà, il y a deux samples qui ne sont pas activés. On a le hydrasynthé qui n'est pas activé et puis le Norlet 4. D'accord. À mon avis, je vais les déplacer, mais on verra ça après. Alors pour l'instant, je vous laisse quand même écouter une partie du morceau. D'accord. Et on va y aller cool, hein, parce qu'il y a du son quand même là. Alors, on y va. Je vais vous faire démarrer au début du morceau. D'accord. Puis après, je vous laisse. On va y aller cool. Voilà. Cool.
D'accord? C'est assez cool, d'accord? Là, j'ai déplacé l'hydrasynthé, j'ai loqué. Hein. J'ai déplacé l'hydrasynthé vers la fin. D'accord? Et puis le Norlet 4 aussi. Là, je vais affiner le son parce qu'ils ne sont pas activés encore. Je vous dis à bientôt. Je remercie tous mes abonnés de me suivre. D'accord? Et n'hésitez pas à liker. Et puis s'il y a des personnes qui arrivent sur la vidéo, si ça vous intéresse de me suivre, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez même liker, partager et vous abonner. D'accord? Bon, moi je continue, je suis parti, il faut que je finisse ce morceau ce matin. D'accord? À bientôt. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Groover, il faut que je passe, je le redis à chaque fois sur les vidéos. J'ai pas encore lancé de campagne. Qu'est-ce qu'il y a encore? DistroKid, SoundCloud, bon, YouTube, hein, Patreon et mon blog sur TikTok. TikTok aussi. D'accord? Ok? Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao.